L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Chenel, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. L'été bat son plein, la saison estivale également dans les wilayas côtières, notamment les 14 wilayas côtières. Pour l'été, comme chaque année, de nouveaux investissements sont rentrés en exploitation. Certains rapportent pour des communes, les collectivités, d'autres moins. Alors aujourd'hui, est-ce que justement notre système, nos lois permettent aux collectivités locales, permettent aux communes particulièrement de tirer profit de cette saison estivale, de remplir les caisses? Oui, en effet, bonjour. Donc encore une fois, merci pour l'invitation pour parler aujourd'hui d'un sujet très intéressant, celui du tourisme. Effectivement, donc nous sommes au début d'une saison estivale qui a été lancée. On voit effectivement donc aujourd'hui le tourisme balnéaire, notamment au niveau des côtes, qui se développe, donc qui se concentre, mais avec effectivement donc qui nécessite quand même la disponibilité des infrastructures pouvant accueillir les touristes venant de tout le territoire national, voire même étranger, donc les touristes étrangers si on parle du tourisme donc international. Mais on voit aujourd'hui donc effectivement il y a beaucoup d'investissements qui se réalisent, d'infrastructures notamment, qui peuvent accueillir les touristes, de nouvelles. Même si, donc il y a, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a un manque quand même d'infrastructures pouvant accueillir les touristes, mais on voit sur le plan réglementaire, il faudrait signaler que la nouvelle loi sur l'investissement de 2022, qui parle notamment donc de faciliter davantage accordés aux opérateurs économiques du domaine en matière d'investissement. Donc cette loi quand même accorde beaucoup d'avantages, c'est-à-dire si on voit qu'une activité qui a fort potentiel de création de valeur ajoutée, mais aussi d'emplois, tels tous les types d'infrastructures réellement dédiées au tourisme, on voit qu'elles peuvent être justement réalisées dans le cadre du foncier touristique disponible. Parce qu'il faudrait dire qu'on parle aujourd'hui du foncier économique de manière générale, pas que foncier industriel. Même le foncier touristique y est dedans. Donc on voit qu'aujourd'hui, beaucoup d'infrastructures qui ont été dans le temps bloquées, il y a des blocages par exemple, donc l'implantation d'un projet relève non pas de la zone d'expansion touristique parce qu'il y a des conflits en termes d'occupation du sol s'il s'agit d'un foncier agricole ou forestier, mais aujourd'hui, donc, on est en train justement d'aller vers un assainissement du foncier pour permettre de réaliser les infrastructures réellement dont nécessite justement le pays. Sauf qu'il faut dire, au niveau des collectivités locales, là c'est le maillon faible, il faut le dire, les collectivités locales, notamment les communes, n'ont pas véritablement de moyens, notamment, j'allais dire, humains, permettant de développer le tourisme. Par exemple, aujourd'hui, donc beaucoup de communes, notamment, vous l'avez cité, on voit au niveau des 14 wilayas donc, du littoral, au niveau des communes qui accueillent ces touristes, n'ont pas véritablement, donc, parce que ce n'est pas seulement le seul acteur qui devrait accueillir, répondre aux doléances de l'ensemble des touristes venant de tous les coins du pays, mais nous devrions doter, à mon avis, aujourd'hui, les communes d'organes capables de prendre en charge, par exemple, au niveau, parce que quand on voit que les communes, peut-être on va y revenir sur ça, quand on voit les communes, par exemple, doivent collecter la ressource fiscale, parce qu'il y a des niches fiscales comme que génère l'activité touristique, mis à part les hôtels donc la taxe du séjour à titre d'exemple, qui est collectée à la source au niveau des hôtels, notamment des infrastructures hôtelières, mais les autres taxes ne sont pas prélevées au niveau des communes pour permettre d'engranger des recettes au niveau de la commune. Et en plus, l'organisation structurelle de la commune n'offre pas réellement un cadre lui permettant de développer cette activité touristique qui est
il ne faudrait pas aussi se connecter au niveau d'une saison estivale. Le tourisme devrait être une pratique tout au long de l'année, longueur de l'année, pas qu'au niveau, d'une saison estivale. Parce qu'on a tendance, ces dernières, souvent, de confondre le tourisme à une saison estivale. Réellement, le tourisme devrait être pratiqué tout au longueur de l'année. Alors, vous parlez, Monsieur Chenen, aujourd'hui donc des communes qui, pour l'impôt en particulier, qui est donc une source de revenus pour les communes, certaines taxes, vous l'aviez précisé, sont prélevées à la source, mais d'autres pas. Alors, est-ce que c'est un problème au niveau de la commune ou plutôt dans la loi? Qu'est-ce qu'il faut revoir pour Moi, je pense permettre à la commune d'avoir plus de revenus? Oui, effectivement. Donc, il faut dire que l'activité touristique ne se limite pas à l'activité liée à l'hébergement, à l'hôtellerie. Il y a bien d'autres taxes. À titre d'exemple, plus de la taxe de séjour, il y a des taxes réellement qu'il faudrait prélever du tourisme, notamment que ce soit à la restauration ou au niveau de l'utilisation des édifices publics, des jardins, des espaces, par exemple des sites touristiques, notamment patrimoine historique ou des musées, des parcs nationaux protégés. Il faudrait qu'ils reviennent au niveau de la commune, en grande partie. Mais on voit que ces taxes ne sont pas prélevées, donc il y a des activités informelles qui s'exercent au niveau des communes. À titre d'exemple, peut-être si on citerait, normalement, dans le cadre du dispositif d'accueil, par exemple, il y a le législateur qui a facilité réellement d'accueillir un touriste au niveau de sa résidence personnelle, ce qu'on appelle la formule de l'hébergement chez l'habitant directement, pour permettre de développer des liens sociaux entre les différentes communautés nationales, accueillir l'autre et découvrir l'autre, se découvrir. C'est ça réellement la finalité du tourisme, en dépit de l'aspect pécuniaire, c'est cela. Donc le législateur offre cet avantage réellement pour permettre aux catégories moyennes et faibles revenus d'accéder à j'allais dire, donc un hébergement, un revenu faible, donc, etc. Pourvu que il souscrit sa demande au niveau de la commune. Mais on voit que les communes n'ont pas développé cette formule réellement, pas que dans les côtés, plutôt dans les communes côtières, même dans les côtés de zones de montagne, parce qu'il y a des touristes qui préfèrent par exemple aller dans une zone montagneuse, passer un séjour, au lieu de le passer au niveau d'une station balnéaire ou au niveau du littoral. Voilà. Alors, justement, vous pointez la question donc aujourd'hui du tourisme ou de l'hébergement chez l'habitant. Monsieur Chenen, qui est censé être donc une solution proposée aux bourses moyennes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et en plus une solution qui permet de s'organiser. Difficile de le faire. C'est beaucoup d'estivants qui le relèvent aujourd'hui ici en Algérie. Qu'est-ce qui manque? Une organisation qui doit intervenir là-dessus? Absolument. Sachant que vous l'avez dit, la loi encadre déjà l'activité. Elle encadre la question, effectivement. Moi, je reviens toujours au rôle de la commune, des collectivités locales. La commune aujourd'hui doit réellement jouir de sa mission et lui donner les moyens nécessaires et suffisants pour permettre d'organiser cette activité. Quand on voit au niveau de toutes les wilayas côtières notamment et autres, il y a un parc hôtelier très limité qui ne répond pas totalement à la demande, notamment durant la période estivale, mais on voit que beaucoup de personnes qui ont des résidences personnelles ou dédiées à la location ne sont pas organisées réellement. C'est de l'informel, totalement de l'informel, qui, par exemple, bien entendu, répondent à un service, un besoin, mais cette activité informelle doit être aujourd'hui régulée dans le cadre réellement de structures qui doivent être mises en place au niveau des communes qui recensent tout le patrimoine, j'allais dire, donc le parc réellement hôtelier, en plus du parc hôtelier qui est réglementé, en termes de parc réellement logement, qui serait réellement dédié à la location pendant notamment les saisons estivales. Donc il y a, c'est vrai que les maisons d'hôtes, mais les maisons d'hôtes réellement est une autre réellement formule qui justement
qui est mise en place en Algérie. Donc aujourd'hui, nous devrions réglementer et essayer surtout d'impliquer d'autres acteurs. Quand on voit qu'il y a des offices du tourisme au niveau des wilayats, mais qui n'assurent pas réellement une certaine coordination avec les autres acteurs. C'est vrai que vous allez me dire que c'est une activité complexe, parce que le tourisme, aujourd'hui, nous ne pouvons pas le considérer comme étant un secteur ou une branche, mais c'est une industrie où tous les acteurs, parce que c'est une industrie en raison des effets d'entraînement que génère cette activité, la dynamique socio-économique qui s'y réalise lors du développement du tourisme de manière générale, dans toutes ses formes réelles. Alors la collectivité, donc la commune doit intervenir, le secteur privé également pour organiser, quand on voit des exemples dans le monde de toutes ces plateformes qui permettent justement d'organiser cette activité. Nous sommes à l'ère de la digitalisation réellement, où le numérique doit jouer un rôle dans le cadre à la fois de l'attractivité touristique d'une région, d'une commune, d'une localité, mais aussi il faudrait donc qu'il y ait une visibilité, une lisibilité lors de la location. Donc tout cela doit être encore une fois organisé dans le cadre des plateformes, mais aussi doit être réellement mené dans une optique de coordination de l'ensemble des acteurs à l'effet de développer le tourisme. Nous ne pouvons pas continuer, parce que nous devrions le dire à l'antenne, que le tourisme n'est pas un choix, mais un impératif aujourd'hui pour notre pays, qui rentre dans le cadre de la diversification économique et surtout du développement des échanges, lorsqu'on parle bien entendu du tourisme domestique, interne déjà, puisque l'Algérie est un territoire assez vaste, avec des zones d'expansion touristique de toutes les régions du pays qui dépassent peut-être plus de 200 zones d'expansion touristique qui doivent être réhabilitées, parce que dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire, il est prévu le schéma directeur d'aménagement du tourisme justement touristique, qui n'est pas aujourd'hui élaboré dans le cadre de la viabilisation de ces zones d'expansion touristique. Alors justement, ces zones d'expansion touristique et donc le schéma national d'aménagement du territoire, ce qu'ils peuvent apporter pour le secteur du tourisme et booster les investissements dans le secteur, on en parlera dans la deuxième partie. Restez avec nous. Monsieur Chenen, donc on parle aujourd'hui des zones d'expansion touristique. Vous en avez parlé donc dans la première partie de l'émission, qui permettent justement aux investisseurs d'avoir de la visibilité, de savoir quel type d'investissement, où l'installer et comment. Alors, les zones d'expansion touristique, aujourd'hui, les investisseurs relèvent un certain nombre de lacunes, de problèmes qui freinent l'investissement au niveau de ces zones, notamment la question de leur aménagement. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir pour tirer profit de ces zones, sachant qu'il y en a plus de 200 à travers le territoire national, comme absolument, absolument, effectivement. Donc les zones d'expansion touristique en Algérie, dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire, il faudrait rappeler qu'il y a 19 schémas directeurs, dont le schéma directeur donc régional d'aménagement de développement, le schéma directeur du développement du tourisme. On occupe une place importante qui a prévu réellement l'existence de plus de 200, comme vous l'avez dit, zones d'expansion touristique. Mais en réalité, ces zones aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont dans un état qui n'est pas manque de viabilisation, manque d'infrastructures, etc. Donc, mais le problème essentiel qui est lié à ces zones, comme je l'ai dit, la non-implication de beaucoup d'acteurs chargés du développement du tourisme. Parce que le tourisme est une affaire de tous les secteurs réellement qui s'y rattachent pour implanter une infrastructure hôtelière dans un endroit donné. Mais le problème majeur, c'est celui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui du foncier, qui aujourd'hui, heureusement, on est dans la phase de l'assainissement du foncier touristique et industriel. Surtout. Mais le foncier touristique aujourd'hui donc, est en train d'être assaini dans le cadre de ces zones qui doivent être qualifiées en les dotant de moyens et en les dotant des réseaux nécessaires pour accueillir les touristes dans toutes les bonnes conditions réellement. Donc ces zones d'expansion doivent être viabilisées, doivent être revues dans le cadre d'un aménagement
réellement au niveau des communes, donc au niveau de chaque wilaya. Mais encore une fois, je reviens sur le rôle des communes et d'autres acteurs pouvant développer le tourisme. Donc il faut revenir aux spécificités locales de chaque région dans le cadre de ces zones réellement. Donc aujourd'hui, il faut qu'on développe un tourisme spécifique à chaque zone en fonction des besoins et des aptitudes et du potentiel d'entre elles. Donc il faut aller vers la valorisation du potentiel touristique de chaque zone. Il ne faudrait pas qu'on fasse de ces zones comme des zones réellement de tourisme standard à toutes les zones, par exemple au niveau du littoral, au niveau du tourisme saharien, etc. Il faut tenir compte des spécificités de chaque territoire. Il faut qualifier pour ces zones-là pour développer un type de tourisme. Peut-être on parle du tourisme beaucoup plus responsable, respectueux de l'environnement et respectueux surtout des valeurs communautaires de chaque région en raison de la diversité et de la richesse socio-culturelle dont recèle notre pays. S'éloigner du tourisme de masse quand on Absolument. voit les dégâts que fait parfois ce type de tourisme. Absolument, vous avez parfaitement raison, madame, d'évoquer ce tourisme durable, effectivement, parce que le tourisme de masse, en dépit des effets positifs qu'il génère de ressources de manne, de rentrée de devises, mais le tourisme de masse, il ne respecte pas d'abord l'environnement, il ne respecte pas surtout les valeurs et coutumes de la collectivité du territoire. Donc on parle aujourd'hui du tourisme durable et du tourisme solidaire qui rentre dans le cadre justement d'un tourisme alternatif. Pour nous, nous devrions plutôt développer le tourisme durable, justement, le tourisme responsable, puisque l'Algérie recèle un territoire quand même continental de plus de 2 millions de km², avec une diversité culturelle. Donc il faut aller vers d'abord le développement du tourisme domestique interne qui serait, donc d'abord qui créerait non seulement des richesses, parce que le tourisme contribue à hauteur en Algérie à hauteur de 1, voire même un peu plus, 1% au PIB, qui reste très loin des normes peut-être par rapport au tourisme mondial, mais nous pourrions créer une dynamique du tourisme local, durable, au lieu d'aller vers un tourisme de masse qui est réservé à une catégorie très limitée, très réduite. Donc ce tourisme-là pourrait être un facteur de dynamique, pas économique, mais de dynamique sociale dans le cadre de la découverte de l'ensemble du territoire national en raison de sa diversité socio-culturelle. Alors, nous avons parlé du tourisme local, mais aujourd'hui, vous l'avez dit, Monsieur Chenen, s'éloigner du tourisme de masse. C'est un tourisme qui existe quand même beaucoup dans notre région, donc le pourtour méditerranéen, un tourisme qui existe fortement dans les pays voisins notamment. Alors, est-ce qu'on devrait s'en inspirer ou juste tirer des leçons et développer un modèle propre à nous, Absolument. évidemment en organisant ce secteur? Ben oui, parler du type du tourisme, le tourisme de masse, moi je pense que nous, sur le plan déjà d'infrastructure, nous n'avons pas les moyens, les infrastructures nécessaires pour développer le tourisme de masse. Et socialement et culturellement parlant également, nous ne sommes pas dans une logique de ce tourisme de masse en raison donc de beaucoup de facteurs sociologiques, culturels, puisque nous ne sommes pas dans une logique où c'est le tourisme qui constitue pour nous une seule source de risque. Donc ça pourrait être un levier parmi les leviers du développement, bien de la diversification économique. Par contre, puisque nous avons d'autres secteurs notamment l'agriculture et autres secteurs industrie agroalimentaire, qui peuvent être des facteurs de diversification économique essentiellement. Par contre, on pourrait développer plutôt un tourisme d'affaires.
le tourisme d'affaires qui rentre dans le cadre du développement, par exemple, d'alliances, par exemple, hommes d'affaires, développement d'entreprises, localisation. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle de la géoéconomie pour notre pays. Donc, à mon sens, pour nous, il faut aller plutôt, dans un premier temps, vers le développement d'un tourisme local, durable, soucieux du respect de l'environnement, qui respecte l'environnement, qui pourrait engranger des revenus, surtout pour les catégories moyennes qui ont des biens, par exemple, à louer ou aussi surtout parce qu'il y a un facteur que peut-être qu'il faudrait en parler, justement, c'est l'artisanat. L'artisanat, il faudrait le lier aujourd'hui de manière conditionnée avec le tourisme. L'Algérie recèle un artisanat, différents types d'activités artisanales à travers le territoire national. Donc donc le tourisme pourrait être plutôt un facteur du développement de l'artisanat. En plus, peut-être, si je me permettrais de revenir sur un aspect important, sur un maillon important du développement du tourisme, l'acteur, c'est les agences de voyage, puisque vous en parlez de partenaires, d'opérateurs privés, d'entreprises, mais aussi le maillon des agences de voyage qui doivent jouer un rôle déterminant aujourd'hui à travers la visibilité dans des plateformes pour créer et développer des circuits touristiques au niveau national et organiser des voyages, même si ça se développe aujourd'hui, mais on n'est pas dans une logique de développement de circuits touristiques adaptés et qui seraient réellement pas dans le cadre juste de visite de sites ou d'endroits dans le circuit, mais il faudrait les imprimer dans un cadre du développement d'activités économiques, notamment artisanales. C'est-à-dire, si on ne lie pas le tourisme à une activité économique et créer d'emplois nouveaux, notamment on voit dans les circuits touristiques, il faut qu'il y ait quand même de guides touristiques. Nous n'avons pas beaucoup de guides touristiques, de photographes, de beaucoup d'activités qui se greffent à ces... donc je pense que parmi les outils du développement du tourisme, nous avons le développement des circuits touristiques via, en particulier, le maillon le plus fort, c'est l'agence de voyage qui ne devrait pas se limiter à une activité basique, celui de la billetterie ou autre service connexe. Il faut aller vers la proposition de services ou bien d'offres touristiques adaptées en fonction des spécificités, bien entendu, régionales, locales du territoire national. On voit ces agences de voyage, justement, Monsieur Chenen, particulièrement en hiver, lorsqu'on parle du tourisme saharien, où nous avons les gens du nord ou même des étrangers qui vont vers le sud du pays. Là, nous avons des agences qui proposent des séjours, avec notamment l'hébergement chez l'habitant. Oui. Est-ce qu'on devrait, ces agences devraient penser à faire le chemin inverse en été ? Oui, absolument, c'est ce que je vous ai dit. Donc l'agence de voyage... Proposer voyage... des circuits de tourisme local. Exactement. Donc je pense que je vous ai dit tout au début de notre émission qu'il faut aujourd'hui penser au tourisme, pas un tourisme saisonnier, hiver ou été. Il faut penser tout au long de l'année. Chaque territoire, on peut développer un tourisme ou bien des activités, des services touristiques offerts aux touristes de manière générale, aux nationaux ou bien aux étrangers, pour permettre de proposer des services adaptés. Donc les agences de voyage aujourd'hui, comme étant un maillon, je vous ai dit, important, puisque nous en avons, on en recense plus de 5000 aujourd'hui, agences de voyage. Quand même au niveau national, c'est important. Et ce chiffre s'est développé durant les 5 ou 10 dernières années. On n'en avait pas beaucoup, mais aujourd'hui, il faut aller à une étape d'aller vers la conquête. Donc aujourd'hui, il faut booster réellement le tourisme en créant de nouvelles offres, de nouveaux services proposés aux agents, enfin, aux touristes, aux potentiels touristiques, potentiels touristes notamment.
Alors, vous l'avez dit, Monsieur Chenen, ce n'est pas donc les atouts qui font défaut. L'Algérie dispose donc de différents atouts pour développer notamment le tourisme local. Est-ce que c'est un manque de visibilité sur la stratégie, sur la politique nationale de développement du tourisme qui pose problème? Absolument. Moi, je pense que ce secteur-là doit avoir une attention particulière, notamment, on l'avait dit, dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire. Il faut qu'il y ait une visibilité, il faut qu'il y ait des axes stratégiques, même si le schéma national d'aménagement du territoire, à travers les plans d'action territoriale, les actions, donc tout est prévu, mais réellement la mise en œuvre pose problème aujourd'hui en raison de, à mon avis, donc en tant qu'universitaire, il y a beaucoup de facteurs qui freinent ce tourisme. Donc notamment, il faut l'implication de tous les acteurs au niveau local, notamment, je vous ai dit, parmi les acteurs les fondamentaux, donc principaux, nous avons la commune, nous avons également les associations chargées du développement du tourisme, mais aussi les agences de voyage. Donc tous ces acteurs-là, et la tutelle, quand on voit une direction du tourisme, des fois n'est pas réellement à l'écoute, souvent, notamment dans la période de la saison estivale, puisqu'on y est dedans. Donc il faut doter toutes ces structures de prérogatives, donc puisqu'il y a tout un arsenal, tous les acteurs doivent être mobilisés vers l'atteinte des objectifs. Donc, pour répondre mon mot à votre question, effectivement, qui semble être pertinente, il faut qu'on ait une visibilité, une stratégie claire avec des objectifs à atteindre à court, moyen et long terme pour développer un type de tourisme notamment. Donc, nous plaidons pour le tourisme domestique, tourisme solidaire, tourisme durable et responsable. Merci, Monsieur Chenen. On arrive donc ainsi à la fin de notre émission. Je rappelle que Monsieur Arzri Chenen est professeur d'économie à l'université de Tizi Ouzou. Merci à vous de nous d'avoir répondu à toutes nos questions. Et merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.